David pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, le 20 mars dernier, j'interpellais le gouvernement sur la situation de l'usine Ford de Blanquefort. Chaque séance de questions d'actualité est marquée par les inquiétudes sur l'avenir de sites industriels. General Electric à Belfort, Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, comme l'a rappelé mon collègue Dominique Potier, Arjowiggins dans la Sarthe et le Loir-et-Cher, Titoulet dans la Loire, comme le rappellera mon collègue Régis Juanico, Ascoval dans le Nord, les fonderies du Poitou dans la Vienne, Saint-Louis-Sucre dans le Calvados, pour ne citer que les cas les plus récents. Chaque fois, Monsieur le ministre exprime la plus grande attention du gouvernement et se plaît de rappeler qu'après 10 années de baisse de l'emploi industriel, leur nombre recommence à augmenter depuis 2017. Cette fragile embellie est due au volontarisme industriel à l'œuvre entre 2012 et 2017. Lorsque la création de Bpifrance avait doté l'État d'un bras armé en la matière, lorsque le redressement productif avait été érigé en priorité à travers le développement de 34 filières stratégiques, ou lorsque la reprise des entreprises avait été facilitée par le droit d'information des salariés et le développement des coopératives. Depuis, votre politique n'est hélas ni défensive, en ne protégeant pas suffisamment les sites menacés, ni offensive, en ne cherchant pas à dynamiser encore davantage ce développement industriel. Votre politique industrielle est tout simplement absente. Mais peut-on attendre un volontarisme industriel dans le gouvernement d'un président ultralibéral, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, chargé des fusions et acquisitions? Se laisser faire coupable correspond bien à cette approche financière qui fait peu de cas des hommes, des savoir-faire et des territoires. Je souhaite donc revenir sur le cas de Ford Blanquefort. Beaucoup de choses ont été dites sur le caractère inique d'une fermeture d'usine rentable par une entreprise qui réalise des profits considérables. Vous aviez déclaré avoir obtenu de l'entreprise qu'elle verse 20 millions d'euros. Je redis, ce n'est pas suffisant. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités sur ce dossier et intervienne directement pour sauvegarder les emplois. Il faut arrêter de parler de revitalisation, mais de réindustrialisation, notamment en permettant aux collectivités locales de disposer de la maîtrise gracieuse du foncier afin de mener à bien la reconversion du site. Par ailleurs, les salariés ont récemment occupé les bureaux de la direction pour réclamer le versement d'une prime exceptionnelle à l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Madame la ministre, l'État doit appuyer cette demande légitime. Contre le rouleau compresseur du capitalisme financier et des licenciements boursiers, il faut des mesures concrètes pour empêcher le saccage de cet outil industriel et prévenir ce désastre social sur notre territoire girondin. Merci. Merci, monsieur le député.